Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct d'Estonie à Tallinn. Restez bien sur la vidéo puisque je vais vous présenter un millionnaire qui va vous révéler quelques-unes de ses stratégies pour se rapprocher du million d'euros de patrimoine net. Je parle bien de patrimoine net et pas de patrimoine brut. Donc avant qu'on commence cette vidéo, clique bien sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos et lis bien la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour toi. Il s'agit d'un pack de bienvenue qui te permettra de te rapprocher de l'indépendance financière, la fatigue. Maxence, comment tu vas? Donc salut Raph et bienvenue dans cette vidéo avec grand plaisir. Merci à toi d'être venu aujourd'hui pour cette interview. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, quel est ton business? Absolument, donc je suis né le 8 août 1989, comme ça vous donnera donc mon âge au moment où vous visionnez cette vidéo. Donc j'ai grandi dans un petit village donc proche de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire. Okay. Donc à 20 km de Chalon-sur-Saône, donc le département 71. Donc vraiment la cambrousse profonde, moins de 85 habitants, plus de vaches, plus de chats, plus de chiens que d'habitants. Hein, voilà, vraiment au milieu des animaux. Donc ça c'est cool. Et il y a une particularité vis-à-vis de mon village. Donc en 2018-2019, il n'y a toujours pas l'ADSL. Donc vous avez donc soit l'opportunité avec l'opérateur Nordnet. Donc c'est une parabole où vous avez Internet mais c'est assez cher. C'est 3 € la journée. Ou alors donc via Orange, donc là vous avez un petit boîtier, une clé domino Orange, vous avez une vingtaine de gigas et vous payez, mes parents payent 54 € par mois. C'est le système D quoi quand même. Exactement, et si vous êtes sur le web, 23 gigas, vous explosez le forfait en l'espace de quelques jours. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner là où j'ai grandi. Et autre particularité, là c'est plutôt de ma famille, je vais vous faire sourire. Donc mon père n'a ni de téléphone portable, oui c'est possible, ni d'adresse email. Mon oncle, un de mes oncles également pareil, idem. Et ma mère, donc elle a un email, elle a un portable, mais c'est le portable, les vieux Samsung comme les Nokia 3210. Smartphone, c'est quoi un smartphone? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est exactement ça. Et en fait, la particularité, c'est que je suis devenu millionnaire grâce à Internet, alors que j'étais plutôt destiné à être paysan, garagiste, boulanger, boucher, tout, mais pas sur le web. Donc je pense qu'on est d'accord si je te pose la question pour te dire est-ce que tu étais issu d'une famille de millionnaires, de gens qui étaient déjà sur Internet et qui faisaient du gros bénéfice, du chiffre d'affaires sur Internet? La réponse est non. Non, pas du tout. Évidemment, ni de compte Facebook, rien du tout. Donc mon père était paysan, donc là aujourd'hui il est en retraite et ma mère elle a travaillé dans la fonction publique, elle était fonctionnaire. Et elle aussi elle est en retraite là depuis peu. Donc du coup vraiment dans la modestie. Ce qu'il faut voir à travers la vidéo qu'on réalise aussi c'est l'inspiration. Donc si moi-même je le fais, si Raph aussi a des résultats fulgurants, le réalise, c'est que vous pouvez le faire aussi. On n'a pas de super pouvoir, on met en place des stratégies qui fonctionnent, on a de la persévérance, on a aussi de l'intelligence dans les actions qu'on met en place pour que ça soit des actifs en notre faveur. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que vous soyez né comme moi au milieu des vaches, que vous soyez dans la banlieue, que vous soyez issu d'une famille de riches, que vous soyez né quel que soit sur la planète, à partir du moment où vous êtes français, vous n'avez aucune excuse pour pouvoir ne pas réussir dans votre vie ou dans vos projets pro et perso. Comme on dit, l'argent se fout de vos diplômes, de votre couleur de peau, de votre religion, de votre race, on peut utiliser ce mot-là. Non, l'argent s'en fout de tout ça. Donc Maxence, parce que certaines personnes pensent qu'il y a un petit peu un secret pour devenir millionnaire. Est-ce qu'il y a un secret alors pour devenir millionnaire? Comment on fait? Il y en a beaucoup de secrets. Alors, je vais vous donner les différentes étapes parce que j'ai tout vécu. J'ai mangé du caillou en mode 0 € donc à mes débuts vis-à-vis de mes projets d'entreprise. Donc, j'ai deux activités. L'une sur les paris sportifs et la deuxième sur le web marketing. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démarré donc, le 1er février 2011 et je me suis lancé sur Internet par rapport à un constat que vous avez certainement. C'est que la vie, on nous la présente en 4 étapes. 0, 20, 25 ans, école, études. 20, 25 ans, 65 ans,
travail, 65-80 retraite et au-delà de 80, petit à petit on prépare notre mort parce que on a du mal voilà, à bouger, on survit. Voilà, on n'a plus la grinta de notre jeunesse, donc du coup même si on est encore vivant intérieurement, on va être essoufflé si on fait un voyage, ainsi de suite. Donc à partir de 80 ans, typiquement on reste quand même plutôt chez soi. Et du coup je me disais, c'est quoi ce bordel? On a juste une seule vie, on n'a pas de deuxième chance et du coup voilà, notre temps est très très limité et je me disais mais c'est pas ça la vie. En tout cas moi c'est pas comme ça que je le percevais. Et autre chose, c'est qu'il y a 3 contraintes donc de manière générale dans la vie. Contrainte horaire, typiquement quand vous avez le réveil qui sonne le matin. Contrainte hiérarchique, donc là c'est soit un boss qui vous casse les pieds ou alors vous êtes dans une grosse boîte et du coup il y a une hiérarchie aussi qui vous commande alors que des fois vous dites certaines choses, ça vous paraît absurde mais vous êtes quand même obligé de le faire. Et la dernière contrainte, alors là qui est vraiment magique pour Internet, c'est la contrainte géographique. Donc aujourd'hui, si vous habitez à Nancy, il y a de grandes chances que votre emploi soit à Nancy. Et ce que voilà, j'ai vraiment apprécié sur Internet, c'est ce qui m'a permis de me lancer, c'est de me dire, ok, donc Internet, il n'y a plus de contraintes hiérarchiques, vous êtes votre propre patron. Il n'y a plus de contraintes géographiques parce qu'on peut gérer le business depuis n'importe où sur la planète. Et il n'y a plus de contraintes horaires parce que tout tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'hiver, l'été, le lundi, le jour férié, l'automne. Voilà, donc c'est ça qui est royal et ce qui est assez fabuleux. Si vous avez déjà vendu sur Internet ou si vous vendez, le plus fou, c'est quand vous gagnez de l'argent quand même en dormant. Ça, par rapport à un business traditionnel, si on veut aller acheter un bouquet de fleurs, si on veut aller dans un magasin, c'est marqué fermé. Alors que là, c'est ça qui est royal avec le business en ligne, c'est que même si c'est 4 heures du mat, ok, tu veux acheter, boum, voilà, et vous recevez les paiements en réveil. Et moi, ça, c'est ça qui me fait le plus halluciner, je crois, pour le business en ligne, de recevoir des paiements quand on est en train de dormir. Je crois que c'est ça le plus fabuleux. C'est clair, on reçoit des paiements, on dort, on est en train de manger, on prend sa douche, on conduit, tout ce qu'on fait, on peut générer de l'oseille. Donc c'est suite à ce constat-là que tu as voulu en fait créer un business sur Internet, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que tu veux vraiment avoir en fait cette liberté de mouvement, d'action vis-à-vis d'un patron, etc., etc. Donc ce qu'il faut du coup pour bien répondre à la question que tu évoquais juste avant, vous avez 3 leviers vraiment à comprendre. Donc levier numéro 1, cohérence et valeur perçue. Alors je vais vous donner des exemples pour bien illustrer mes propos. Donc typiquement, voilà, si vous vendez un programme sur le sport et qu'on vous voit en train de fumer, on se dit c'est quoi ce bordel? Le mec il est censé être sportif et il a une clope au bec. C'est pas normal. Cohérence et valeur perçue. Autre chose, et là on va plutôt prendre donc la thématique du make money. Donc que ce soit l'immobilier avec RAF, le business en ligne, l'affiliation, les crypto-monnaies, la bourse, ainsi de suite, c'est que souvent on est obligé de faire les choses de manière les plus pro possible parce que sinon les remarques et les choses qu'on peut comprendre, c'est que les gens disent mais va t'acheter un micro ou alors change de chemise ou alors prends une équipe vidéo. Et au final, parce que travailler sur Internet, tu peux être en slip sur ton canapé et bosser sur ton Mac ou ton ordi et ça ne va pas changer d'un iota. Mais pour la cohérence, on est obligé d'être habillé de manière satisfaisante, de faire des choses plus pro parce qu'il y a cette cohérence. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est tout ce qui est vente et marketing. Donc si aujourd'hui, vous n'avez pas mis en place des offres irrésistibles qui tournent pour vous en votre faveur 24 heures sur 24, bien malheureusement, vous avez encore créé donc, un job à l'intérieur de votre entreprise. Donc, vous n'avez pas une entreprise à votre service, mais vous avez créé votre propre emploi dans le business. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Il n'y a qu'à partir de 2016 que là, j'ai vraiment automatisé pour, donc, si je travaille beaucoup plus, je travaille encore énormément, mais par ricochet, l'entreprise se développe également. Et le dernier point, c'est tout ce qui est satisfaction clientèle et client, donc la fidélité. Donc comment on fait par rapport à ça? C'est que globalement, si les gens sont satisfaits de ce que vous faites, ils vont déclencher le bouche à oreille, vous aurez des études de cas, vous aurez des témoignages en vidéo et du coup, ça va renforcer ce que j'appelle le tunnel de vente d'exception. Donc, c'est-à-dire les ventes additionnelles avant achat, après achat, où les gens, naturellement, c'est exactement la même chose. Si vous allez acheter un lit, on va vous demander est-ce que vous voulez une couette? Si vous allez acheter des chaussures, est-ce que tu veux des chaussettes? Est-ce que tu veux du cirage? Ou comme cette confiance s'est installée, naturellement, les gens se disent évidemment, je n'y avais pas pensé, c'est un bon complément et du coup, vous augmentez le panier moyen du client. Donc, souvenez-vous,
cohérence et valeur perçue, processus de vente d'exception et tout ce qui est marketing, donc via les tunnels de vente, et ensuite donc fidélité client et satisfaction de la clientèle grâce à vos bons produits et le bouche à oreille qui est en votre faveur. Ok Maxence, donc aujourd'hui tu as une équipe qui t'accompagne dans tes différents business. Absolument. Du coup, à quoi ressemble ta journée de millionnaire? Est-ce que tu fais encore quelque chose? Est-ce que tu bosses? Tu as dit que tu bossais beaucoup, mais est-ce que tu bosses vraiment beaucoup? Est-ce que ton équipe fait tout pour toi? À quoi ressemble la journée de Maxence aujourd'hui? Alors je vais vous faire sourire par rapport à une petite anecdote. J'avais dit à un ami entrepreneur, si je te dis que j'investis ou je dépense, on peut le voir de 2 ans, 36 000 euros dans un truc, voilà, tu vas rigoler quand je vais te le dire. J'investis 36 000 euros dans les restaurants par an. Donc globalement, je dépense à peu près 100 euros par jour dans les restos. Je suis quelqu'un d'assez modeste, j'ai vraiment un train de vie normal. Mais juste, voilà, le gros kiff que j'aime bien me faire, je suis quelqu'un, voilà, c'est pour rigoler, mais je ne suis pas une tête, j'ai pas une tête à couper 3 salades ou 2 citrons. T'aimes pas cuisiner quoi? Absolument. Donc du coup, ça c'est vraiment le kiff que je me fais, c'est que je suis systématiquement au restaurant. Toutefois, comme ça prend du temps, je vais globalement, voilà, une fois et demie, c'est plutôt je mange un encas, on va dire à 16-17 heures et je fais un gros resto le soir. Donc je fais ce qu'on appelle le fasting. Fasting, ok. Parce que si vous allez au resto, clairement, si vous y allez le midi et le soir, vous allez perdre 4 heures par jour et là c'est énorme. Tu passes ta journée au resto. En une semaine, c'est limite, tu as fait un CDI de restaurant. Donc c'est le seul bémol du resto, c'est que ça prend quand même du temps. Mais c'est un grand plaisir de se faire des bons petits plats. C'est ton petit kiff à toi. Donc, comment ça se passe une journée? C'est tout bête. Première chose, je démarre très fréquemment par le sport, donc le bien-être, la santé. Avant, c'était le business, mais là, je suis en train de changer pour démarrer par le sport. Et ensuite, tâche prioritaire du business. À chaque fois, je me focus sur la valeur ajoutée de mon entreprise. Donc, ayez ça à l'esprit. Ça, c'était un autre ami entrepreneur qui me le disait, je suis 100% d'accord. Si vous n'êtes pas en train de créer du contenu gratuit et payant, si vous n'êtes pas en train donc, de créer de nouvelles offres ou si vous n'êtes pas en train d'aider vos clients à avoir des résultats ou d'améliorer la satisfaction clientèle, tout ce que vous faites, ça ne sert à rien. Ça sera un peu comme dans l'immobilier, si vous n'êtes pas en train de chercher la bonne affaire, si vous n'êtes pas en train d'être dans les dossiers de financement auprès des banquiers, tout ce que vous faites, c'est bidon. Entre guillemets, entre guillemets, c'est superflu. C'est pas ça qui va vraiment faire décoller vos résultats. C'est ça qui ramène de l'argent. Financier. En fait, ce que tu fais en priorité, c'est ce qui va te ramener de l'argent, toi, le plus rapidement possible. Globalement. C'est ça. Et vis-à-vis de l'argent, là aussi, je vais peut-être vous faire sourire. Alors, quelques petites anecdotes. Si vous gagnez aussi pas mal d'argent, je pense que vous allez ressentir la même chose. C'est que dans un premier temps, par exemple, en 2013, j'étais à 3 000 euros par mois. Donc à 3 000 euros par mois, on se fait 2-3 petits excès, mais on est encore en mode Ouego pour le train SNCF. Voilà, on ne va pas être en première classe, des choses comme ça. Voilà, donc 3 000 euros par mois. Ensuite, de 3 000 à 10 000 euros par mois, ce qui s'est passé, alors là, vous allez dire, c'est un truc de malade. Je ne me suis pas non plus enrichi parce que vous avez donc des mauvais habits, vous allez avoir des meilleurs habits. Vous avez un Mac qui date, vous allez acheter un nouveau Mac. Vous avez une vieille voiture, vous allez changer de voiture. En gros, vous allez tout réinvestir pour avoir un meilleur confort et encore vous développer. Et ensuite, c'est qu'à partir donc, du top 1% des revenus francophones que là, j'ai vraiment commencé à m'enrichir parce que là, j'ai réinvesti dans le business. Mais globalement, quand vous avez acheté des fringues, toute une valise complète, vous n'allez pas en racheter une le mois suivant. Vous avez acheté un Mac. Vous n'allez pas en racheter un le mois suivant. C'est ça. Donc là, vous commencez à bien vous enrichir. Et vraiment, en fait, le tilt dans mon esprit, c'était donc à 1 000 euros par jour, à 30 000 euros par mois. Parce que là, honnêtement, on se sent vraiment dans une liberté financière. Donc peut-être que vous, ça va être beaucoup moindre. Mais moi, personnellement, c'était à 1 000 euros par jour, donc 30 000 euros net par mois. Parce que là, typiquement, pour dépenser 1 000 euros par jour, on se sent tous les jours en plus. On se sent très serein et tous les jours. Donc là, vraiment, son patrimoine augmente très rapidement. Donc au tout démarrage, j'étais comme vous si vous démarrez, pas d'oseille, pas d'argent, en grosse dèche. Donc j'étais en colocation à Malte, je payais 600 euros par mois. Donc dur. on était 3, Internet, électricité.
Je faisais zéro resto. Quand je devais faire une sortie, je me disais « Ouh là là, je vais dépenser 20 euros. Attends, je prends le bus. Je prends le bus plutôt qu'un Uber ou un taxi. » J'ai vécu le stress financier et là, le fait de ne plus le vivre, c'est… Quand on dit « l'argent ne fait pas le bonheur », alors ne fait pas le bonheur absolu, mais je peux vous assurer que quand vous n'êtes pas dans le stress financier, vous êtes quand même extrêmement serein par rapport à ça. Bah, ça, typiquement, à quoi on voit un riche, entre guillemets, d'un pauvre? Bah, le pauvre, il prend le bus. Parce que la plus grande distinction, même moi, j'avais zéro notion par rapport à ça, c'est sa valeur horaire. Mais je vais vous donner un exemple de mes parents, on en rigolait avec d'autres personnes hier. C'est que quand on ne gagne pas d'argent, on va prendre le bus. Alors, on n'est pas malheureux, mais voilà, ils sont allés de Chalon-sur-Saône au Portugal en bus. Ah oui, c'est un long trajet quoi. Voilà, ça prend 20 heures, 24 heures. Ah oui, c'est pas un trajet en ville là. Bah, quand on gagne de l'argent ou ainsi de suite, la flemme quoi. Tu prends l'avion quoi. C'est logique. Si tu payes un peu plus cher parce que tu as ta notion de valeur horaire. Voilà, moi aussi, j'ai déjà pris le bus et ainsi de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que dès qu'on commence à, je pense, minimum 5 000 euros par mois, là on a vraiment le tilt de sa valeur horaire dans son esprit. Combien vaut notre heure? Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, on est obligé de dépenser plus, mais ce qui va nous rapporter beaucoup plus parce que si à chaque fois qu'on doit se déplacer en faisant 4 km, on doit attendre le bus qui doit arriver, ça prend 10 minutes plutôt que de commander un Uber ou de prendre un taxi sur Taxify par exemple. On a perdu du temps. On a perdu du temps et ainsi de suite. Et c'est ça. Et finalement, le fait quand je mangeais, et je mange toujours au resto un peu plus d'une fois par jour, on va dire que… voilà, juste pour moi, c'est 30 euros. Finalement, c'est pas si cher que ça à la fin du mois. Si tu devais cuisiner, si tu devais faire la vaisselle, peut-être que le temps que tu passais à faire cette tâche, en termes de valeur horaire de ce que tu vaux aujourd'hui, te ferait perdre de l'argent par rapport au fait que tu manges au restaurant aujourd'hui. Un autre truc inconcevable, si vous faites le ménage chez vous, vous pouvez prendre quelqu'un pour 10-15 euros de l'heure. En fait, c'est que souvent les gens qui font le ménage eux-mêmes, c'est pas tout le temps qu'ils n'ont pas les moyens, c'est qu'ils sont dans le mindset de se dire si je n'arrive plus à faire de l'argent. Ils n'ont pas la confiance nécessaire pour déléguer cela en se disant oui, mais si entre guillemets c'est pas moi qui fais le ménage, c'est pas forcément une côté de radinerie, c'est le manque de se dire ouais, mais si demain j'ai 0 euros, je me fais licencier ou ainsi de suite, eh bien j'ai plus rien du tout. Et au final, c'est de la flûte, c'est du pipeau parce que si on a une véritable confiance en soi, bien évidemment que c'est l'inverse. C'est les entreprises qui t'appellent « Hey, je viens de démarcher, tu as une valeur de ouf et je veux t'avoir dans ma boîte plutôt que dans la boîte du concurrent. » Ou alors ils sont ignorants, ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ils pensent économiser, mais que ce temps-là, il aurait été utile pour produire quelque chose qui leur aurait généré de l'argent. C'est pas forcément évident. Du coup, Maxence, est-ce que les gens qui nous regardent peuvent eux aussi devenir millionnaires? En gros, est-ce que tout le monde peut devenir millionnaire ou est-ce que tu as eu de la chance ou est-ce qu'il faut faire partie d'une famille? En gros, est-ce qu'il faut faire partie d'une famille ou avoir de la chance? Alors déjà, je vais vous donner quelques chiffres. Alors là, vous allez dire, non mais si toi, tu as pu réussir à faire ça, évidemment, je confirme, tout le monde peut le faire. Donc, pour vous donner un exemple, donc première année, 0 euros, nothing, rien du tout. Donc ça, c'était en 2011. Donc, ton chiffre d'affaires, c'est ça? Voilà. Donc là, je vais vous donner les chiffres et comme ça, vous allez voir, vous allez dire, non, mais c'est un truc de dingue. Bah oui, c'est trop facile en fait d'être millionnaire. Et oui, la réponse est oui, c'est trop facile. Donc 2011, 0, 2012, 8 000, 2013, 32 000, 2014, 71 000, 2015, 103 000, 2016, 238 000, 2017, 626 000, 2018, un petit peu moins, globalement 1 million d'euros. Donc avec un peu, en grosso modo 2,2 millions, donc ce qui m'a permis de réaliser 1 million d'euros net de patrimoine. Alors pour quelle raison? C'est tout simplement déjà avoir donc une optimisation fiscale. Donc ça, chose que beaucoup de gens ignorent. Et ça, je le vois particulièrement en business en ligne. La deuxième raison, c'est que les gens, ils n'ont aucune gestion en fait de leur cash. Exemple tout bête, chose qu'on peut comprendre aussi quand on se fait défoncer par les impôts, c'est que les gens, s'ils ont 100 000 euros sur leur boîte, ils sont dans le mindset, j'ai 100 000 euros à investir, gros séminaire ou des choses qui crament en fait ce qu'on appelle cramer le cash flow de ta boîte. C'est la mentalité française ça. Voilà, parce que je peux comprendre, parce que si on se fait désosser en termes de 33% de dividendes, impôt sur les sociétés, ainsi de suite, je comprends qu'on préfère le redistribuer pour ses clients. Mais au final, il y a beaucoup de gens, ils font des millions et des millions en CA sur le web et finalement, en termes de patrimoine, ils n'en ont pas un si gros que ça parce que la gestion
financière dans leur entreprise est catastrophique. Ok. En termes de gestion de coûts, et moi, je suis quelqu'un qui regarde. Et l'autre règle que je me suis donnée, donc vous avez vu, avec les chiffres que je vous ai donnés, honnêtement, si vous n'arrivez pas à être millionnaire en l'espace de 8 ans, comme moi j'ai mis, Tu y allais doucement, gros mais gros sûrement. escargot. Voilà. Ouais, Là, niveau diesel, je suis fort. c'est l'exemple. Donc si un mec comme moi peut le faire, vous pouvez le faire aussi. Justement, 2014, ça a été l'année où quand même tu as eu une belle cassure dans ta courbe. Ça a bien cassé, c'est ça en 2014 où tu as fait 200… 2014, j'ai fait plus x3. Après 2015, un tout petit peu plus. Ouais. 2016 x2. Comment t'expliques ce passage 2017 x3 encore. où tu es passé quand même, où tu as fait une belle progression d'un seul coup. Comment t'expliquer cette cassure dans la courbe? Alors, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure et très peu de gens l'expliquent, c'est vraiment la valeur perçue. C'est vraiment ça. Ah, en fait, c'est hallucinant et c'est vrai. Alors déjà, il y a un truc qui est assez marrant. Vous pouvez regarder dans toutes les vidéos d'indépendance financière, de manière générale, l'argent est tabou, hein, vous êtes d'accord avec moi. Mais globalement, toutes les vidéos dans le top 10 des chaînes donc, qui parlent d'argent ou qui ne parlent pas trop d'argent, mais un peu dans le milieu de l'indépendance financière, ainsi de suite, ça parle de fric, d'oseille. Exact. Donc en fait, tout le monde est extrêmement captivé par l'argent, peu l'assume et c'est ça qui fait une grosse différence. Donc vraiment, travaillez votre valeur perçue. Donc quand je dis valeur perçue, typiquement, voilà, Raph, il est auteur. Donc si vous suivez Raph et vous découvrez qu'aujourd'hui qu'il est auteur, il sait qu'il faut qu'il améliore sa communication pour que vous sachiez qu'il est auteur. Donc vraiment, valeur perçue. Passage dans les médias, donc dès que vous l'avez, vous devez le marketer. Si vous êtes auteur, donc comme Raphaël, vous devez à chaque fois être au courant dans ces vidéos. Si vous avez des clients satisfaits, là aussi, il faut le dire. Hein, je suis peut-être l'un des seuls sur ma chaîne YouTube de business ou de paris sportifs à avoir autant de témoignages en vidéo. Parce que souvent, les gens se disent « Ouais, mais je vais le mettre que sur ma page de vente. » Sauf que les gens qui voient ta page de vente, c'est 5% de tous les gens potentiellement qui auraient vu ton trafic depuis ton compte Instagram, ta chaîne YouTube, ta page Facebook et ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, partez du principe que la personne ne vous a jamais vu, jamais parlé ni d'Ève ni d'Adam. Tout lui redire. Voilà, exactement. Comme si au final, vous atterrissiez au Mexique, on n'a jamais entendu parler de vous et que vous découvrez une nouvelle personne. Représenter. Voilà, c'est exactement, exactement ça. Ok. Maxence, est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui se disent « Ouais, mais devenir millionnaire, c'est dur, c'est compliqué, c'est loin, il faut faire plein de choses, ça me paraît inaccessible, ça me paraît impossible pour moi. » Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, ce que je vous invite à réaliser, c'est donc déjà la première chose, se comparer à vous-même plutôt que de regarder quelqu'un d'autre. Si en gros, je regarde le classement des milliardaires, je vais me dire, mais en fait, je respire la grosse défaite, moi, avec 1 million. Ouais. Donc, du coup, si on se compare vraiment à des niveaux extrêmement importants, tout de suite, on a l'impression que de ce qu'on fait, on est nul. Donc, évidemment, c'est bien d'aller chercher beaucoup plus haut que soi, mais j'aime bien revenir aux bases. Donc, globalement, en termes d'argent, si vous gagnez 5 000 € net par mois, vous êtes dans le 10% de la population francophone. Si vous êtes à 10 000 € par mois, donc vous êtes dans le top 1%. Et si vous gagnez 45 000, 50 000 € par mois comme moi, eh bien là aussi, vous allez vraiment dans le micro, dans le 0,1%. Et dernière chose, c'est que pour vraiment s'enrichir aussi, c'est de se casser la croyance limitante vis-à-vis du stress financier. Donc je m'explique. Si aujourd'hui, vous avez besoin de 100 € par jour vis-à-vis de votre train de vie, donc ce qui fait 3 000 € par mois, comptez le nombre de jours de liberté que vous avez. Donc, si vous avez 9 000 € sur votre compte, donc si vous avez, donc, comme je l'ai évoqué juste avant, donc 100 € par jour, 90 jours, donc vous avez 3 mois de liberté, de sérénité financière. Et en fait, là aussi, c'est quand j'ai atteint le 1 an. Donc à l'époque, je me disais, globalement, c'est ce que je viens de vous dire, peut-être 100 € par jour en termes de dépenses. Donc quand j'avais atteint les 1 an, tu te sentais bien. Là, on se dit, qu'est-ce qui peut m'arriver en 1 an? Je peux recréer un business, j'ai toujours un petit peu de réseau. Pas le temps de rebondir, quoi. Donc là, c'est une grosse différence. Donc vraiment, souvenez-vous, dites-vous là, lors d'aujourd'hui, combien avez-vous de jours de liberté? Donc pour le calcul, c'est train de vie divisé par l'épargne que vous avez. Et c'est ça qui vous amène le stress de manière générale, parce que si vous avez quelques milliers d'euros d'épargne et vous avez un gros train de vie, évidemment, c'est ça qui fait qu'on a des angoisses et la petite boule au ventre le dimanche soir pour reprendre une nouvelle semaine. Donc par rapport à ça, c'est quand même négligé. Voilà, c'est assez pénible. Et la dernière chose
Ça, c'est une règle personnelle que je me suis donnée. Vous avez peut-être entendu ça de certains riches que moi-même, je ne comprends toujours pas aujourd'hui. C'est plus facile de faire l'argent, mais vous verrez, c'est plus compliqué de le garder. Moi, ça me paraît l'inverse. Ça me paraît tellement simple de le garder plutôt que d'en faire. Bah, quand tu es fortement fiscalisé, c'est sûr que c'est plus compliqué de le garder. C'est ça qu'ils veulent dire, je pense. Ouais. Exactement. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si vous étiez à 3 000 € par mois et que vous vivez avec 2 000 € par mois, si ensuite vous gagnez 6 000 € par mois, à chaque fois vous augmentez un petit peu votre train de vie, mais vous laissez toujours une marge de sécurité. Donc moi aujourd'hui, je suis à 50 000 € par mois de bénéfices. Donc je vis grand max, voilà, en incluant toute mon entreprise et ainsi de suite, avec 30 000 € par mois. Voilà, j'ai un coussin par rapport à ça. Quand je serai à 100 000 € par mois, je monterai à 50, 60, 70 000 € par mois. Mais à chaque fois, se mettre moins de dépenses par rapport à ces recettes, parce que c'est ça qui est… Vous avez peut-être déjà entendu des gens qui disent, notamment les politiciens en blague, voilà, il y a des politiciens, les mecs, ils ont le culot de dire, voilà, on a 20 000 € par mois, on a du mal à joindre les deux bouts. Alors comment font 99,9% des gens sur la planète si toi 20 000 € par mois tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, parce que les mecs ils sont vraiment dans ça, voilà, des hôtels 5 étoiles à chaque fois, des restos et ainsi de suite. Il n'y a pas de mal, mais il faut aussi avoir ce bon sens dans son esprit en se disant si je gagne 20 000 € par mois, je dépense grand max 15, 16, 17 000. Ça paraît logique, mais pas pour tout le monde. Ça paraît logique, mais malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils ont, ça leur lâche des mains, là. Les mains brûlantes. Leur chauffe les doigts, c'est ça, exactement. À tout ça. Et souvent, ça c'est lié par rapport à notre enfance. Donc c'est vrai que moi, l'avantage que j'ai, le seul, et c'est peut-être votre cas, c'est que je viens d'une famille d'épargnants ou alors de pince. Ouais. Ça dépend comment on le voit. Et du coup, entre guillemets, c'est très câblé dans mon esprit. J'imagine que si on vient d'une famille de flambeurs, je peux comprendre que c'est plus compliqué d'épargner par rapport à ça. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais voilà. Très basique de devenir millionnaire. Moi, j'ai mis 8 ans. Donc, si moi, j'ai mis 8 ans en sortant des vaches et des chèvres, je pense que vous pouvez le faire soit plus rapidement, ce qui est fort probable, ou soit comme moi, en l'espace de 7-8 ans. Ok Maxence, du coup, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver et parle-nous de ton offre que tu as. Absolument. Donc, depuis le 1er juillet 2017, je réalise 75 000 € par mois avec mes deux activités. Donc, web marketing, paris sportif. Donc, sur ces 75 000 € par mois, j'ai globalement 10 000 € par mois d'affiliation. Et j'ai mis en place un club privé qui s'appelle le Club Privé Business. Donc, à qui ça s'adresse? À toutes les personnes qui souhaitent gagner leur vie, soit à travers une chaîne YouTube, une page Facebook, un site web. Okay. Donc, si aujourd'hui, vous en avez plein le cul de votre boss, vous lui dire « Bye bye, patron, je veux mon indépendance financière grâce à un business en ligne », donc là, le club privé va vous donner toutes les clés et tous les outils pour le mettre en place. Et globalement, si aujourd'hui, vous avez déjà une chaîne YouTube, une page Facebook, un site web, c'est fait pour vous. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez quand même les modules pour démarrer et surtout pas perdre des années et de l'énergie en vain à chercher les bonnes stratégies. Là, je vous mets tout sur un plateau, c'est de A à Z. Et le gros avantage aussi du club privé, le dernier point qui est vraiment apprécié par tous les membres, c'est les coachings. Donc, je vous coach personnellement en live, donc une fois par mois, des séances de coaching de 4 heures. Vous allez repartir avec vos 3 actions à mettre en place comme ça, en fonction de là où vous êtes. Je vais vous permettre de gagner du temps et à chaque fois vous cibler qu'est-ce qui réellement a de l'impact et va vous rapporter à la fin du mois dans votre business, parce que des fois, on peut passer des heures et des heures sur notre ordinateur, sur notre clavier et on se dit « mais putain, mais à la fin du mois, j'ai une facture à payer, il n'y a pas un euro qui tombe sur mon compte en banque » parce que généralement, on n'est pas focalisé sur les bonnes actions. Absolument. Donc là, vous allez voir tout ça dans le Club Privé Business. Nickel Maxence. Comme d'habitude, je mets tout dans la barre de description ci-dessous, petite fiche. Bref, vous allez retrouver ça très facilement. Donc, merci à toi Maxence. J'espère que la vidéo vous a plu. Mais honnêtement, je pense qu'elle vous a vraiment plu. Donc, voilà, pouce bleu en l'air. Si vous l'avez aimé, partagez-la avec des gens qui souhaitent peut-être devenir millionnaires ou qui pourraient être inspirés par ce témoignage, par cette vidéo que Maxence vient de nous faire. Et commentez-là également si vous avez des questions. Peut-être qu'on pourra venir y répondre. Ça sera un grand plaisir en tout cas. Donc Maxence, merci beaucoup encore une fois. Toutes les infos dans la barre de description, et je vous dis à très très vite. À tout de suite. Bye bye.